C'est parti. Ah non, là c'est pas possible. Je sais pas qui veut m'appeler, mais c'est pas possible. On va laisser passer ça. Bien, eh ben ma Colette, tu peux commencer à dire ton amour et Amour, le mon sacrement Dieu, commence. amour à ton présent, amour à tes réponses, amour à tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu donnes, tout ce que tu rayonnes, tout ce que tu fais découvrir. Je te dis ma tendresse et mon besoin de ta présence, de te ressentir, de te vivre, de te donner à tous, de prouver justement que ces miracles sont en chacun, sont possibles. Encore faut-il d'abord et avant tout y croire. Parce que c'est ça. Croire, la foi, il n'y a que la foi qui sauve. Je te dis toute ma tendresse et mon besoin de ta présence, justement de cette foi absolue, que tu réponds à tout et que tu es pour chacun ce qu'il a choisi. Parce que Dieu féconde, cela est. Amour, mon Dieu chéri. Amour à toi, Marie. Tu es aimé et tu es indispensable aussi à chacun. Parce que aimer, c'est le naturel de l'humain. Il est créé pour cela, pour aimer, pour être heureux, pour avoir le sourire. Et c'est aimer qui donne le sourire. C'est d'aimer tout ce qui entoure, tout ce qui est fait pour aimer, puisque c'est une création d'amour. C'est Dieu qui l'a engendré. Donc obligatoirement, c'est du bonheur, c'est du sourire, c'est de la vie. Et le prouve Thérèse, tu n'es que cela, sourire. Le sourire de la vie, la passion, la fougue. Et plus justement cette fougue se manifeste, plus obligatoirement il y a le sourire, la certitude qu'en effet, il dure. Il est le naturel divin, le naturel de celui qui précisément choisit d'aimer, choisit par conséquent de se donner lui-même. Se donner soi, c'est aimer, c'est sourire. C'est sourire, c'est avoir le plaisir, c'est avoir du bonheur, et c'est donner du bonheur partout où l'on se trouve, où l'on se manifeste. Amour à toi, Thérèse. Amour aussi, Willy. Willy, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es de naturel, parce que effectivement, tu n'as pas toujours accompli ce qu'il faudrait, mais néanmoins, tu as toujours posé des pourquoi intéressants, importants. Parce qu'effectivement, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est indispensable pour comprendre ce qu'est la vie, ce qu'est ce que l'on vit, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on exprime, ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Tout, par conséquent, tout a besoin d'un pourquoi. Et c'est cela qui fait le bonheur de toute l'humanité maintenant, par toi, Willy, grand frère, indispensable, qui nous est indispensable à chacun. Encore faut-il l'écouter, l'entendre avec son cœur et le comprendre. Amour, Willy, amour pour le présent, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu donnes, ce que tu rayonnes, ce que naturellement tu engendres. Amour pour ta lumière, celle que tu projettes, celle que tu es par nature, par choix. Amour à toi, et amour aussi à Jeanne, pour ta gentillesse, ta tendresse, tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Tu n'as pas toujours compris sur la terre, mais maintenant tu es lumière toi aussi.
Tu es ta lumière, celle que tu veux donner à tous. Tu donnes la lumière à chacun avec ta tendresse, ton sourire, ta certitude de ce que tu veux justement apporter et être pour chacun. Amour, âme, pour ce que tu es, que tu t'es choisi pour moi, mais pour chacun aussi. Amour à toi. Amour aussi à toi, Geneviève. Geneviève. Tu as tout. Tu es tout ce que tu comprends, tout ce que tu donnes, tout ce que tu révèles de la création divine. Tu fais entendre, tu mets à portée de chacun, justement, ce qui était incompréhensible jusqu'alors. Tu le mets vraiment dans le cœur de chacun, dans sa compréhension, dans son besoin, parce que c'est devenu un besoin de comprendre ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu offre à l'humain en le créant, en le faisant ce qu'il est, et en le faisant avec ses problèmes aussi, avec les choses qu'il doit découvrir de lui-même, c'est-à-dire avec l'amour en lui, parce que de toute façon, il est animé dans toutes ses cellules par l'amour. C'est une merveille. Et je te dis aussi ma tendresse à toi, Jacqueline, qui veut justement aider tout le monde, qui est une aide pour tout le monde, qui a été justement choisie sur la terre, la première, pour faire comprendre ce qu'est l'action, ce qu'elle engendre, ce qu'elle produit, ce qu'elle fait d'éternel, ce qu'elle produit pour justement tous les besoins qui sont en chacun. Car le fait d'être né engendre des besoins. Et tout cela, grâce à toi, est à notre portée et continue de l'être avec tout ce que tu choisis de vivre là, dans le présent. Amour à toi. Amour, René. Et toi aussi, tu t'es rendu indispensable. Indispensable dans la compréhension de ce que tu as choisi et donc de ce que chacun fera de même, choisira de s'intéresser, de comprendre, de découvrir et par conséquent de devenir lumière de cette façon. Donc, amour, René, je suis contente de pouvoir t'écouter, t'entendre, t'avoir aussi présent comme un grand frère. Je te dis ma tendresse, et je vous la dis aussi à tous, vous qui écoutez, vous qui entendez avec le cœur, et qui par conséquent, vous êtes vraiment des frères et sœurs indispensables, joyeux. La vie, c'est vous. C'est vous, c'est avec vous, c'est avec bien sûr d'abord et avant tout l'amour, et puis aussi tous les êtres de lumière, mais avec vous, y compris ceux qu'ils ont créés, ce que l'amour engendra, et donc par conséquent, amour à tous sans exception. Amour et joie de vivre. Cela est par l'amour qui féconde. Cela est. Cette joie de vivre, mon Dieu, tu la représentes. Tu es ce bonheur d'être. Et ce bonheur d'être, on a besoin de le vivre, de l'entendre. On le fait, on sait ces qualités, je dirais, les attributs, on sait ce que tu es, mais le vivre, l'être, l'avoir en soi, c'est d'autres dimensions, et c'est cela qui est important. C'est cela qu'on doit apprendre à être, à vivre vraiment avec ta présence. Elle contient tout ce dont nous avons besoin, et je te dis tout mon amour
pour moi aussi, vouloir faire ce miracle. C'est ce qui m'intéresse d'accomplir, qu'il y ait vraiment de grandes choses, parce qu'on doit révéler, tu nous as nourris pour cela, nous avons été nourris pleinement de toute la connaissance divine que tu nous as apportée, et c'est pour qu'on accomplisse, pour qu'on montre l'exemple. Alors on a l'exemple des êtres de lumière, du foyer, et puis maintenant on est l'exemple pour les autres. C'est cela qu'il faut bien démontrer, je comprends, j'ai voulu tout mon amour pour être avec toi comme cela. Alors amour Marie, puisqu'on veut être des exemples aussi, on va suivre ainsi votre chemin, même si on est plus différents. Toi tu as acquis certaines qualités qui sont merveilleuses, cette qualité de cœur, de sensibilité, de maternité, tout cela c'est inclus en toi, c'est toi-même. Eh bien on fait des choix. On a aussi toi Thérèse, qui est très différente, avec toute ta flamme, toute ta intensité, tout ce que tu représentes de joie de vivre. Et donc, toi aussi, Julie, toute cette générosité, cette connaissance de l'esprit, et tout cela, eh bien, forme un tout, on choisit, on prend, vous êtes un des exemples pour chacun de nous. Et donc, on a le choix, et dans ce choix, eh bien, il y a plus ce bonheur de vous avoir dans notre cœur. Je vous dis amour, tu amour ma âme, pour ce qui est, ma âme, pour tout ce que tu as fait côté sur la terre. Bon, certes, tu n'as pas toujours été comme il aurait fallu, mais bon, tu étais vraiment ce cœur battant pour cette manifestation. Et c'est ça qui est important, ça t'a permis d'être maintenant là où tu es, comme tu es, et tu es merveilleuse, et on a besoin de toi, parce que c'est toujours délicieux de t'entendre et d'être avec toi. L'amour marinienne, toi tu as déjà nourri sur la terre beaucoup de connaissances que tu as insufflées, qui était aussi quand même celle qui entendait, qui ressentait vraiment l'esprit, puisque tu recevais ce message. Donc tu as ça en toi, et c'est précieux, donc je te dis tout mon amour, parce que tu peux nous enseigner pour moi. Amour Jacqueline, pour ce besoin que tu as de faire vivre la cité, de vouloir te donner pour que cela devienne réel, que ce soit vraiment une réalité et non pas un rêve, une réalité qui s'accomplit. Alors on a quoi faire, on a beaucoup d'éléments pour montrer l'exemple, pour apporter la compréhension avec ce qui se passe sur notre terre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider justement en les prenant bien à vaincre beaucoup de choses. Voilà, c'était du tout mon amour parce que tu es là présent pour nous aider dans ce sens. Merci que toi, René. Je te dis toute ma tendresse, René, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Et donc toi aussi, tu es un exemple différent, mais tu es un exemple, et donc bien écouter ce que tu dis, ce que tu fais. Je te dis tout mon amour également, amour à vous tous, donc, je vous aime, à chacun sur cette communion, je vous ma tendresse, mon amour, et je vous dis amour aussi à tous ceux qui nous entendent cette communion. Alors, mon Dieu, bon, je n'entends pas très bien, je perçois aussi la valeur des mots, donc c'est un peu dommage. Voilà, ces mots sont vie, et voilà, donc ils s'expriment par des sensibilités, des yeux de lumière. Et voilà, mon père, j'aime cette communion et j'aime former ces sentiments. Je les forme d'autant plus que je ressens ta présence. Voilà. Toi, tu me donnes la liberté, dépassant l'opinion, le regard des autres. Voilà, tu me donnes cette liberté. Et je sens ta présence lorsque j'ai soif, de soif. Et la soif de toi, ça peut être pour moi la soif de liberté, la soif de pouvoir entreprendre des choses. Voilà, cette soif qui t'appelle. Amour Marie, j'aime ta douceur et combien effectivement je ressens la paix qui m'imprègne lorsque je pense à toi. Donc j'aime en profiter, j'aime t'appeler bien davantage. Amour serré, j'aime. Oui, cette liberté d'être, cette originalité que tu es qui me permet d'être à l'aise, de sortir un peu de mes habitudes, d'avoir envie de faire des choses. L'amour Willy, oui, j'aime ce que tu es, j'aime toute la connaissance que tu apportes, toute la faculté de connaissance, d'apprendre.
tu es importante, plus que ça, peut-être même pour le bien-être que tu apportes, la sécurité, je dirais, même l'ambiance d'un foyer qui est tendre, qui est dans la sécurité de l'amour divin. Maman Geneviève, j'aime, oui, bien sûr, tous tes messages, tout ce que tu apportes. Alors même si ça ne je retiens pas les choses, mais je veux dire que il y a toujours une ambiance qui reste là, qui donne envie pour la suite. Maman Jacqueline, maman Geneviève, ta proximité, dirais-je, alors parce que tu étais parmi encore de peu, et j'aime cette proximité, j'aime bien que voilà l'ambiance que tu apportes, de l'action, et mon René, voilà, pour ton intelligence, ton audace, voilà, c'est vraiment frère, j'aime bien ça. Donc nous sommes, voilà, je suis avec tous ceux dans qui écouteront ma petite réunion, j'aime donc, je sais pas, Amour, Jean. Amour, ma Jeanne. Je te dis, Jeanne, tout de suite toi, parce que je vois cet amour, je le vis, et surtout, je vois tes réponses. Mais si c'est pas instantané, c'est dans les 5 minutes qui suivent. Donc, tu veux être utilisé, et j'acquiers j'allais dire encore une foi, mais c'est surtout un savoir, être sûr maintenant. Être sûr de deux choses. Lorsque je te parle, bon, c'est aussi valable lorsque je dialogue avec Dieu ou Marie, Thérèse, enfin avec un être de vie. Je sais maintenant que obligatoirement, au moment où j'ai la ferveur qu'il faut, eh bien, je fais une rencontre très spéciale. Quelqu'un à bénir, quelqu'un qui me connaît, qui voudrait que je lui parle, enfin bon, etc. Donc, je te dis toute ma tendresse, ma chérie, parce que c'est un bonheur, et tu sais ce que je te demande et ce que je vois et comment tu réponds. Tu es beaucoup plus puissante que on pouvait le penser, par l'amour. Et puis il y a toi, Jacqueline. Alors là, j'ai été aussi sidéré de voir que, ben voilà, ce que l'on reçoit dans les communions, ben c'est réel, et qu'on peut effectivement te demander des choses. Alors je sais pas comment tu fais, si c'est directement parce que tu es en Dieu, ou si tu vas le chercher pour lui dire, mais toujours est-il que c'est bien agréable d'avoir des réponses à quelque chose qu'on a envie d'obtenir. Et ben, je vais te mettre en avant pour ça. Enfin voilà, ça tisse des liens et ça nous unit quoi dans ce ciel que je connais tellement peu, mais que j'aime justement par les présences que vous êtes et que j'aime. Amour mon chéri, et toi tu es l'instigateur de tout cela. Je t'aime tendrement. J'aime ton fils qui vient sur ces sacrements. C'est dommage, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre accueillir, mais il est là. Et quand quelqu'un est là, c'est tellement plus extraordinaire que quand il n'est pas là du tout, justement. Donc, amour à toi, mon cher Alexandre. Donc, toi, ma Marie, ben, je continue dans la voie que tu nous as demandée. Pas seulement le mois de mai, tous les mois. Et Dieu nous a dit qu'il voulait continuer la fécondation au minimum jusqu'à la fête de la vie. Ça nous laisse un joli temps devant nous. Et puis que ça nous appartiendrait que si on voulait amener ça jusqu'à Noël. Donc moi c'est déjà dans ma tête, je veux plus que ça s'arrête. Je sais, mon Dieu, que c'est l'acte le plus précieux pour toi, que tu aimes le plus, puisqu'il assure la pérennité, il nous révèle l'éternité. Donc on a
on a des éléments avec cette fécondation qui sont tellement, tellement beaux et tellement forts. Amour à toi, ma Thérèse. Oui, c'est vrai, tu es spéciale. Tu es spéciale, mais ce qui prime encore pour nous, parce que c'est ce qu'on a besoin avant tout, on se sent aimé de toi. On se sait aimé de toi. Quand je t'accueille, quand je te parle, mais il n'y a jamais un reproche. Pourtant, on pourrait m'en faire. Mais non, c'est l'amour. L'amour en premier et rien de plus. Et chaque être de vie agit de la même façon. Jeanne, toi tu peux me dire des choses très particulières par rapport à des manques que j'ai, mais c'est tellement baigné de tendresse que je l'entends avec une force et une envie effectivement de le transformer. Amour, ma Geneviève, c'est tellement doux de te connaître, c'est tellement doux de savoir que tu es maintenant bien entendu vivante et que cette tendresse, ce charme, tout ce que tu as pu vivre avec celui qui était ton papa, mais est tellement à notre portée et dépassé maintenant, puisque Messidor n'apparaît plus, mais la substance obligatoirement continue, et je pense, et si c'est pas le cas, je ferai en sorte que ça soit comme ça, que c'est toujours de toi que l'on peut recevoir la suite de Messidor, parce que ils ont quelque chose à dire, ces messages. Amour à toi, mon Willy. Alors oui, c'est vrai. En fait, ta curiosité, elle amène à quoi? Elle amène au savoir. Et c'est certainement venant de toi que j'ai tellement envie du savoir et même plus maintenant la foi ou la confiance. Ça, c'est dépassé. Si on a le savoir, c'est un état nouveau. Et j'aime avoir ces états nouveaux. J'aime que Dieu m'ait montré ce qu'il avait fécondé en moi. Et c'est vrai, je peux le noter, je peux l'écrire, et je sais que c'est vrai. Ces communions, les dialogues, les guérisons et les messages reçus. Donc, alors tu me demandes maintenant, mon Dieu, d'avoir un cinquième élément. Ben voilà, j'ai choisi l'embrasement. C'est pas le plus facile, parce que j'avais pas la ferveur pour être... mais bon, quand tu nous dis tout simplement, tu épanouis ton cœur joyeux dans le bien, et ça donne ce que doit vivre la terre, c'est-à-dire que ce soit le pur foyer de ton amour, ça semble pas très complexe. Et je me base sur cet état que je trouve très précieux. Amour, mon René. Alors toi, oui, effectivement, tu as été capital, tellement important pour beaucoup, mais moi personnellement, je sais combien tu as été important pour moi. J'ai vécu auprès de toi des sortes de miracles, simplement parce que je faisais le don de moi pour la pépinière, mais quand même, il y avait des choses qui se passaient qui étaient vraiment charmantes, magnifiques, et j'ai jamais senti la fatigue, même si je travaillais jusqu'à 3 heures du matin sur la toiture, parce que voilà, je le faisais avec ce que je savais faire, et avec le plaisir de vous rendre le service dont vous aviez besoin, par amour. Amour, mes chéris. Alors, amour à vous qui êtes là, sans vous, il n'y aurait pas beaucoup de communion. Et puis amour à tous ceux qui écoutaient, qui me parlaient. Alors je suis débordé. C'est vrai que je suis débordé, je ne sais pas trop comment faire. Ça commence maintenant, des choses précises avec certaines personnes. Donc on va voir comment on peut faire en sorte que tout s'envole. Amour à tous. Amour à toi. Eh bien, amour aussi à moi, je vous le dis, moi, l'amour. Je suis le tout puissant. Et j'aime vous le dire. C'est important de vous dire mon plaisir de vous entendre dire vos amours. Ce qui vous plaît, ce que vous chérissez,
ce que vous voulez, ce que vous êtes. Cela me le dévoile vraiment. J'aime vous entendre parler. Ce ne sont pas des mots, ce sont des vérités, ce sont des ressentis. Et je vous dis mon plaisir, le plaisir que je prends à vous écouter là, dans ces communions, dans le départ justement. Tous vos amours, tout ce que vous aimez, c'est vous, c'est moi en vous, c'est vous et moi, et c'est mon délice. Je le savoure et je vous le dis. Amour, amour pour tout ce que vous exprimez, ce que vous êtes, ce que je chéris. Et c'est ainsi que vous connaissez ma joie, que vous éprouvez ce que j'aime, ce que je suis. Ce bonheur, il est toujours là présent, car je me donne. J'aime ainsi vous envelopper de lumière et d'amour. C'est à vous à réagir, à vouloir construire les qualités indispensables. Elles sont en moi. Il vous suffit de venir les chercher, de les vouloir au plus profond de vous-même pour vraiment éprouver la simplicité de l'amour. Alors que dans les difficultés, vous êtes vraiment très, très perturbé. Alors que dans l'amour, c'est tout simple, c'est la vie, c'est la réalité, c'est tout ce qu'il y a de beau qui se dessine en vous, qui se trace en vous d'une façon indélébile. J'aime ainsi que ma lumière féconde alors. Qu'il y ait vraiment cette action, cet acte de moi-même pour vous permettre de ressentir les vibrations réelles de l'amour. Ces vibrations indispensables à votre essor, à cette communion qui apporte dans le monde entier une nourriture particulière. Et vous êtes ceux qui, vous le voulez, ceux qui participez à ce don de vous-même. J'aime ainsi que ce mouvement s'amplifie, qu'il y ait réellement maintenant une écoute profonde en chacun pour découvrir ses propres ressources et pouvoir les multiplier, les engendrer avec amour. Je vous aime, mes chéris. Et c'est vrai que lorsque vous veniez dans vos communions, que ce soit sur Paris, ailleurs, Avignon, je n'aurais jamais pu vous laisser parler autant pour dire mon amour. Ça serait tari presque malgré vous. Donc là maintenant, oui, vous êtes sincère, vous avez besoin de vous exprimer. Je vous aide un peu. À mesure que vous parlez, vous sentez que vous avez encore d'autres accents qui peuvent arriver. Et j'aime bien entendu votre sincérité. J'aime que vous ne soyez plus maintenant des rêveurs en jetant des mots, mais qu'il y ait vraiment une richesse de sentiments derrière. Alors je vous aime, mes chéris, vous qui êtes là et tous ceux qui allez entendre. Je vous aime. Essayez juste de coller cela en vous, parce que tout vous fait peur à l'heure actuelle. Je vous constitue, alors je sais bien ce qu'il en est. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur, c'est pas vrai. Ils savent très bien que quelque chose est au-dessus de leur tête, qui est dangereux. Et c'est pas ce qu'ils croient. C'est pas ce qu'ils croient. Je vous avais bien dit, vous vous rappelez, que l'humanité était en danger total. En 1975, vous avez eu un sursis. Maintenant, les choses se sont réveillées dans ce qui était le plus nocif. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas un virus, c'est pas tout ce qui se passe dans votre tête, c'est ce que vous ne savez pas, au plus haut niveau, sur cette planète. Parce que personne n'avait choisi l'amour en premier. Et en fait, il y en a qui choisissent la tranquillité. Ils voudraient être tranquilles, que vous soyez moins sur la terre, que vous n'embêtez pas les chefs de gouvernement, que vous ne fassiez pas des réunions contre eux. Ils sont de plus en plus conscients qu'ils ont les pouvoirs. Et il est vrai qu'ils les ont. Alors, qu'est-ce que vous avez comme soif, mes chéris? Vous le voulez, ce paradis? Moi, je veux vous aider. Marie veut bien apparaître, mais il faut que vous soyez prêts
à parler, à dire la réalité, la vérité. Et vous verrez que quand vous la nommez, elle est entendue. Parce que moi, cet état de votre monde, il me sert. Et il doit vous servir, à vous qui avez été éclairés. Entendez qu'avant tout, je vous aime. Je me suis engendré l'amour. Je n'ai jamais changé un iota de mon vœu. Et c'est toi qui bénéficies maintenant de tout ce qui a été, je vais le dire, l'échec de 2 millions d'années, puisque je n'ai eu aucune correspondance réelle. Si j'ai fini par engendrer des êtres qui ont fait juste ce qu'il fallait pour sauver la Terre et surtout pour pouvoir faire en sorte que vous continuiez d'exister, c'est parce que je n'avais rien. Alors je vous disais toujours que les inspirés étaient charmants et que je n'avais rien, mes chéris. Et c'était la mort, c'était la croyance en la mort. Et malheureusement, pendant des siècles, des millénaires, c'est bien ce qui s'est passé. Vous avez la vie en vous, vous l'avez devant vous. La mort est dans chaque passé, je vous l'ai bien écrit dans Mission Divine. Il faut y croire, il faut savoir maintenant cette réalité. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment que tu portes des fruits, les fruits d'un vivant. Et ne me dis pas que tu es âgé, que tu ne peux pas te déplacer, ne me dis pas ça. Tu sais que tu peux le faire à distance. C'est juste une question d'exigence. C'est juste une question que le savoir que tu as peut se transmettre. Comment je fais, moi ? Est-ce que je vais me placer devant chacun pour lui parler ? Donc si moi je le fais, tu peux le faire. Mais c'est une envie. C'est l'envie que les vases communicants fonctionnent, que la symbiose fonctionne. Et si effectivement tu bénis tout un hôpital, obligatoirement il va se passer quelque chose dedans, même si tu n'as pas ouvert la porte. Je veux maintenant ta force. Je veux que tu utilises mon esprit et le tien. Je t'ai tellement donné. Tu ne peux pas imaginer tout ce que je t'ai donné en t'éclairant. Essaye de te souvenir. Tu vas voir quelle puissance j'ai mis en action pour que tu crois en moi. Alors c'était ma manifestation. Tu ne pouvais pas avoir de doute. Par contre, ma réalité, elle peut être partout. J'agis partout, autant que tu veux. Et surtout, avant tout, puisque je te dis que la première porte est l'amour, tu penses bien que c'est celle-là qu'il te faut. Ou grande ouverte, pour me voir, m'entendre, et me chérir, toi aussi. Tu sais que de toute façon, c'est bien le lien que tu formes avec moi, n'importe que tu agisses devant l'autre, ou à son insu. L'important, c'est bien ce lien que tu formes de confiance et de foi qui va te permettre, lui, de vider l'hôpital, ça va être une image, et de régénérer, d'apporter la vie. Donc tu le fais parce que tu as confiance en moi, parce que tu as foi en moi, et elle se forme bien sûr par notre dialogue, par l'action qui permet d'accomplir, et c'est cela le but, de m'aimer moi par-dessus toute chose. Tu le fais par tes actes de vie, par les actes de foi que tu accomplis, autant que tu le veux. Alors, profitant de ta liberté, rien n'est plus merveilleux. C'est cela qui te fait divin. Je te le certifie. C'est merveilleux. Moi, je suis ce bonheur-là. Alors, éprouve-le, je te le donne. Je le manifeste pour toi. Je suis ce qui me plaît, ce qui te plaît. Je sais que ça te plaît. Je le sais, je le vois, je le vis, je le sens, je le suis. Je suis ce que je goûte, ce que j'aime. Je suis tout ce que j'aime. Je suis toi, je jouis de toi complètement parce que je t'aime. Parce que j'aime que tu m'accueilles. Que tu sois vraiment pour moi à la fois ce que je veux, ce que j'aime et ce qui te plaît.
Donc, entends bien, rien n'est plus merveilleux dans la divinité que la liberté. Tout est merveilleux de toute façon. Tout est merveilleux. Tout est divin. Tout est généreux. Tout est source de joie. Tout est ce qu'on n'attendait pas, qui émerveille et qui en même temps trouve la divinité, trouve sa beauté, trouve justement que sa source est inouïe. Sa source, je la suis aussi. Je suis sa source. Tout en étant sa création, son besoin, car en réalité, j'ai tout épousé. Tout épousé de lui, de cette source qu'il est, et que je donne avec moi à ma façon, et donc par conséquent, pour ton plaisir. Alors, prends-moi, vis-moi, je suis le présent, je suis l'inouï que tu n'attendais pas et qui fait ton bonheur instantané. Je te le donne, je le suis, nous le sommes ensemble. Et c'est la joie, et c'est le bonheur ainsi de vous chérir, de vous aimer, avec mes capacités personnelles, avec ce que je suis devenu. Je chante ainsi ce nom, mon nom, ce nom Marianne, cette réalité de la vie. Elle donne ainsi un relief particulier, qui tu es moi-même. C'est tout. Vous ne comprenez pas naturellement, mais enfin, on n'a pas connu Marie alors. Allô? Alors, continue Marie. Oui. Et je suis ce chant lumineux, cette réalité délicieuse qui crée ainsi une harmonie, qui crée un bonheur constant, dans la beauté, dans la vérité de l'esprit, dans la vérité de l'amour. J'aime être cela, cette réalité vivante et généreuse, car j'aime me donner. Et tout cela me plaît, mon chant, cette création divine. Elle est tellement merveilleuse que j'en vis ainsi des aspects de vie, les plus réels, car la douceur, la tendresse, c'est une force inouïe, une force délicieuse, merveilleuse, qui agit dans les cœurs, dans les sensibilités, qui va au plus profond des cœurs. Et je me donne cette douceur, cette tendresse. Bien sûr, beaucoup me connaissent, beaucoup me crient. C'est là aussi où est mon action. J'aime ainsi épanouir cette sensibilité, épanouir mon action dans le cœur qui s'éveille. Alors bien sûr, pour vous, qui me connaissez bien davantage, vous avez le pouvoir de me faire intervenir, de me connaître plus intimement et plus individuellement. Alors nourrissez-vous bien sûr de cette force, de cette lumière, pour avoir un impact, pour avoir devant l'inconnu, devant le mal, devant l'absence du bien, bien pour avoir cette envergure, cette plénitude, ce rayonnement. C'est cela votre activité individuelle et en même temps collective, puisque vous êtes reliés tous avec tout. J'aime vous poser une question, mes chéris. Quelle est ton envie de me connaître? Réfléchis à cela. Est-ce que tu t'es posé d'abord cette question? Quel degré tu as d'envie de me connaître? Parce que si tu regardes bien, tu es toujours sur le rythme de ce qui t'a été imposé. Certains me connaissaient comme ils me connaissaient, puis certains ne me connaissaient pas du tout. Mais maintenant, du fait que tu es vivant, moi aussi je veux savoir. Je veux voir quels sont tes vrais sentiments. Et tu vois, le temps est vraiment venu de vous rendre compte de ce que vous avez vraiment en vous, de ce que vous aimez, de la personne que vous avez rencontrée. Et si Dieu m'a imposé à vous, et c'est évident, il m'a imposé à vous, c'est que il vous faut prendre conscience que nous sommes maintenant face à face, parce que moi je ne te constitue pas, mais je suis dans ton âme.
je suis en toi. Puisque tu dis que tu m'aimes, je suis en toi. Et dans ces communions, ben, tu entends des accents qui sont charmants. Tu entends le plaisir que j'ai de vivre effectivement la passion de Dieu. Qu'est-ce qui reste après en toi? Il faut maintenant que tu écrives cela. Ce que tu viens de goûter, quelle est cette sorte de plaisir, quelle est cette nature de plaisir, quel est l'état que tu viens de découvrir, nouveau, parce que justement je te parle. On est ensemble obligatoirement. Mais tu peux me faire surgir de toi, effectivement, pour me révéler à quelqu'un. Mais pour te révéler, toi, à moi. Parce qu'il y a des choses que tu ne me dis pas de toi. Je les connais, te constituant comme Dieu. Mais je ne suis pas celle qui va chercher ce que tu n'as pas envie de me dire. Et il y a pourtant toujours des déficiences. Il y a toujours, non plus de carences, puisque la mort n'existe plus, mais des déficiences. Et c'est sur ces déficiences que tu dois, comme tu dirais, travailler. Mais avec moi. Parce que je t'assure que quand un être révèle son amour, tout le restant s'efface. Alors comme tu es encore sur la terre, il faut que les choses s'effacent. Elles s'effacent parce qu'une création de bien s'est faite. Tu sais être de bonne volonté. Parce qu'il y a mon sourire, parce qu'il y a ma présence, parce que moi aussi j'interviens, je suis là. Et donc obligatoirement tout change. Les déficiences, ça disparaît. En réalité, il y a le sourire, il y a mon amour, c'est mon amour qui provoque ce sourire. Le mien, bien sûr, mais aussi le tien. Le tien, tu aimes que je te parle, tu aimes que je t'aime, que je te regarde, que je te vois et que je te dise qu'en réalité, c'est la vie qui s'exprime, c'est la vie qui s'exprime, c'est la vie que l'amour adore aussi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a engendré, et c'est lui de toute façon qui est à sa base, qui est le bonheur d'être, le bonheur d'être libre, le bonheur de pouvoir s'exprimer et par conséquent savoir que l'on vit et que la vie, c'est de l'éternité. C'est du bonheur qui sans cesse s'enrichit, se reproduit, se fait découvrir. C'est de l'inouï. Alors moi, je te le donne. Et pour cela, je me donne moi-même, tout entière. Je suis la vie qui se découvre en toi. Prends-moi comme telle. Alors tu sais que tu as ainsi toute ma joie, tout mon bonheur, toute mon intensité d'amour. Cela t'appartient autant que tu le veux, parce que je suis ce don de moi-même, donc je suis en toi, dans ton âme, celle qui rayonne, celle qui apporte toute cette floraison de vie, cette action de lumière, tout cela, je te l'offre. Prends-le vraiment. Utilise tout cela. Découvre ainsi les ressources de la vie, les ressources de l'esprit et du cœur, parce que tu es infini, et c'est la seule réalité qui va tout transformer, et va t'obliger à réagir différemment. Parce que tu es créé pour le bonheur, il faut apprendre à me vivre, à connaître ainsi comment j'agis, ce que je fais, et à mon contact, tu peux avoir ce goût, ce besoin de transformer en toi tout ce qui était négatif, pour devenir ainsi une présence réelle qui agit, qui se donne dans le monde, provoquant ainsi un effort. Alors ceux qui veulent des miracles, eh bien tant mieux, c'est la joie ainsi de produire de la vie, c'est la joie de produire du bonheur, de se donner. La conscience, donc, dans ces ressources, dans l'esprit. Oui, par moi, tu peux prendre confiance. Parce que justement, je n'ai jamais accepté les limites. Qu'en plus que je suis dans la créée, oui, je n'ai jamais accepté ces limites, même pas la volonté divine. Elle n'allait pas justement dans mon sens. Et
bien désormais tu peux effectivement toi-même ne plus accepter de limites. Et ce qui te limitait, c'est bien sûr souvent le doute, souvent le souci du résultat, alors que l'important c'est la vie que tu offres, c'est la vie que tu transmets, c'est la certitude de notre présence. Alors, je jouis de ce présent où je me manifeste, et où ton cœur peut, bien sûr, avec ses désirs, s'imprégner de cette vie. Amour, ma Thérèse. Vous savez, mes chéris, vous avez, ça y est, vous avez pris conscience que rien ne vous appartenait. Ne parlons pas de la création terrestre, puisque vous pourrez la voir d'en haut si vous voulez, mais ça ne sera plus pareil. Par contre, rien ne vous appartenait de ce que Dieu avait fait en vous. Alors c'est bien d'être lucide. Moi, je fais l'état des lieux en vous. Alors il n'y a rien. C'est vous qui devez pouvoir nommer maintenant ce que vous savez qui est vrai en vous. Mais il est vrai que maintenant, Dieu vous empêche de rêver. Parce que c'est toi qui es le plus important. Vous l'avez déjà entendu, réentendu, que ce soit chaque élément du foyer de la manifestation divine, que ce soit les êtres de lumière, et tous les disciples, ce n'était que pour l'autre. C'était pour toi, mais en premier c'était pour l'autre. Parce que c'était l'autre qui devait changer. Toi, tu n'avais pas besoin de changer quand tu étais complètement imbibé de lumière, du bonheur d'être, comme Dieu te le glissait en toi en permanence. Mais l'autre avait besoin de changer. Et si Dieu t'avait demandé de lui enlever à un moment sa liberté de mal faire, c'est qu'il savait quelles pouvaient être les conséquences à un moment ou à un autre. Moi, j'ai suivi tout cela dans mon être, passionné, toujours avec l'envie que les choses bougent, changent, brûlent à un endroit s'il le faut. Parce qu'il faut qu'effectivement les choses se bouleversent. Mais pour une fois, vraiment dans le bien. Et tu es responsable de ce bien. Et ne pense pas que quand tu as parlé à une seule personne, tu n'as parlé qu'à une seule personne. C'est impossible, ce n'est pas la loi. La symbiose a une loi. Les vases communicants, c'est une loi. Et comme Dieu veut que tous les autres puissent s'émerveiller de ce qu'ils sont eux-mêmes et de ce qu'ils peuvent devenir, bien entendu que si tu donnes la lumière, si tu apportes le bien, si tu touches le cœur, c'est envoyé. C'est envoyé, tu le verras. Et si tu questionnes maintenant les personnes, ils sont tous, mais tous, en train de se demander d'abord s'ils sont vraiment sur la planète Terre, qu'est-ce qui leur est arrivé, et surtout à quel moment ils ont quitté une bonne voie. Et à quel moment certains sur la Terre continuent de quitter la bonne voie. Donc c'est bon, c'est très bien, c'est au service de Dieu. Nous, ce n'est pas à notre service, on va s'en servir, mais on sait tellement ce que Dieu aime, tellement le bien qu'il veut faire, tellement l'amour qu'il veut donner, que on va oublier nous-mêmes en permanence, et il le faut. Parce que vous êtes sur la terre, avec des réactions terrestres quelquefois, alors que nous ne pouvons avoir que des réactions divines. Accueillez-nous, accueillez Dieu, non pas pour donner des leçons, ceci il vous l'a laissé faire, mais de donner l'amour, de vouloir que la lumière rayonne de toi. Et là, il faut que tu te réfères à tout ce que sont tes qualités et tes valeurs. Et puis je reviendrai sur le sens de la curiosité. Oui, il faut que tu sois curieux. Curieux d'énormément de choses, nomme-le. Curieux de te demander ce que tu serais, si vraiment tu as fait un tel plaisir à Dieu que il va féconder ce que tu cherchais petit à petit. Qui seras-tu? Comment seras-tu? C'est demain? Peut-être. Mais tu peux déjà l'éprouver au présent, parce que Dieu ne te scelle rien. Et il sait ce qui peut être en toi et ce qui peut te donner un tel bonheur. Fais-lui confiance
Fais-lui confiance, transforme cela en savoir. C'est ton état, c'est cet état nouveau de vivant. Tu vois, tu entends mes accents. Oui, je suis effectivement dynamique, oui, je suis dans tous les possibles. Mais celui qui doit changer, c'est toi. On a été créé pour toi. Alors sois certain que nous t'aimons. Sois certain que je t'aime. Je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature. Mais après, quels sont les actes que nous voulons produire ensemble? Quelle transformation? Tu dois bâtir ton cœur, tu dois épanouir ton cœur. Et la conséquence, tu la connais. Donc dis-toi chaque soir, qu'est-ce que j'ai fait pour épanouir mon cœur? Quel acte j'ai pu produire? Ne serait-ce que pour moi, que pour moi-même, avec celui ou celle que j'avais choisi pour parler avec elle, pour recevoir sa tendresse, pour vivre cet amour merveilleux et absolu. Jacqueline veut t'aider. Mais Alors, pas moi. c'est parce qu'elle veut t'aimer. Présent, moi aussi. Et je te le dis, je t'aime. Je t'aime parce que c'est cela le bonheur, c'est cela la vie, c'est cela ce que je sens, c'est cela ce qui s'impose à moi et ce que je veux imposer partout. C'est délicieux, c'est du plaisir, du sourire, c'est de l'inouï. On ne l'avait pas entendu jusqu'à présent. On ne l'avait pas vu de cette façon. On ne l'avait pas vraiment ressenti. Et bien là, maintenant, c'est du présent. Et le présent, c'est la totalité. C'est l'amour tout entier. C'est lui qui se donne. Et donc, il est le tout. Il est ce que tu ressens. Il est aussi ce que tu ne ressens pas, mais qu'il va te donner, qu'il te donne, et qui devient ton présent, et qui devient ta découverte. La découverte de ce que tu n'étais pas, parce que justement tu le deviens. Et alors, donc, par conséquent, il s'impose. Il s'impose, il est, et c'est son plaisir à lui. Et donc, par conséquent, entends-moi bien, il faut le vivre, ce présent. Il faut le ressentir. Il faut, avec toutes les facultés que l'amour te donna, et que par conséquent, ton corps, ta matrice, te réserve, entends bien, profite-en, vis avec, et donc par conséquent, ressens-toi totalement cet être qui devient, cet être que l'amour chérit, cet être qui par conséquent se dévoile à lui-même. Il n'était pas encore, il devient. Et ce devenir, c'est cela sa vie. Et c'est cela le plaisir divin. C'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a créé, c'est ce qu'il a fondé, et donc par conséquent, qui est tous, sans exception, à la condition, bien entendu, de les choisir. Mais en réalité, c'est du bonheur. Et c'est ce bonheur-là qui fait mon présent. Je te le donne entièrement. C'est aussi un toi et moi. Bien sûr que tu es avec tous ceux qui se sont manifestés, exprimés, qui se sont fait ressentir, qui ont été vécus par toi jusqu'à présent. Mais moi, je m'y ajoute. Et bien d'autres qui viendront encore dans toute ta journée. Je suis tout à toi, je suis ce plaisir, je suis cette vie avec toi, remise-en. Vis-la vraiment, totalement et en profondeur avec ton cœur. Tu as un cœur, il est inouï, il est divin, il est merveilleux, il est ta vie. Alors moi, je te dis, goûte-le, savoure-le, ressens-le ce cœur. Il te révélera tout ce que je te donne, tout ce que je suis pour toi, tout ce que je deviens. Rends-moi
avec ton cœur et proche, je te dirais, non seulement moi, tout ce qui s'offre à toi. Amour à toi totalement. Et là, la vie alors s'épanouit. C'est un monde vivant qui apparaît. Ce monde-là, eh bien, forcément, il apporte à chaque instant une nouveauté, donc un changement. C'est cela le mouvement de la vie, la réalité de l'amour. Tout est création, tout est bonheur. On ne peut s'épanouir que dans la création. On ne peut vivre que dans le bonheur s'il y a une création. Car c'est l'acte, c'est la joie de produire, c'est la joie d'inventer, de choix du nouveau, une nouveauté merveilleuse que d'autres vont apprécier. Et c'est ce qui fait alors la douceur de l'amour, de savoir aimer, et puis être aimé. C'est tellement merveilleux. Mais savoir aimer est prodigieux. Cela donne une force en soi, une qualité primaire, première. J'aime ainsi que cette réalité. D'abord, c'est mon être qui se révèle. Bien sûr que vous êtes fait pour cela. Mais par contre, le but réel de la création, c'est bien d'être pour toujours. Et donc, parce que tu aimes, tu sens ton être vibrer, grandir, s'épanouir, et tu deviens. Donc, tu n'es plus illusion d'un être, tu deviens toi-même. Tu formes ainsi ton être. Et donc, c'est par cette loi que vous avez apprise, et qui n'est plus simplement une loi désormais, c'est un plaisir d'être, d'aimer et d'être aimé. Alors vivez bien sûr par cette réalisation, car c'est elle qui vous rend, qui vous apporte le bonheur. Un mot, mon Willy. Vous savez que, plus que tout, moi, ce qui s'est passé, c'est que l'amour m'a été imposé sous la forme incroyable de devenir une présence d'amour, à partir seulement d'une qualité qui était la curiosité. Il faut s'en libérer d'une imposition pareille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vivant, comment? Parce que on m'avait imposé la vie. Parce que Dieu m'a imposé la vie. Alors c'était très fouillis en moi. Parce que comment c'était possible? Pourquoi j'étais autant privilégié? Et j'ai mis, malgré que je suis dans l'éternité, j'ai mis un certain temps avant de comprendre que c'était pour vous. Il fallait ce troisième. Il fallait que je fasse partie de vos générations. Mais maintenant, je prends un certain itinéraire. On aurait pu le faire à partir de chaque fête. Si vous vous rappelez bien, dans Messidor, il était toujours nommé, à la suite d'une fête, l'échec de la fête. Bon, Dieu, lui, faisait ce qu'il avait à faire. Et pour lui, il n'y a pas d'échec. Mais pour nous, ceux qui étaient choisis, les disciples, il y avait chaque fois l'échec. Et malheureusement, à la fête suivante, c'était encore ça. Parce que Dieu se donnait toujours quelque chose d'encore plus fort, mais en même temps de plus facile pour vous et pour moi. Et on est tous au même point. J'ai été créé présence d'amour pour vous. J'en ai bénéficié. Je ne peux que te parler d'amour. Mais est-ce que je peux le faire vivre en toi? Bien sûr que oui, mais alors là, il faut que nous soyons deux. Il faut qu'au moment où tu parles avec moi, plus rien d'autre ne compte. Tu es avec moi. Et je te parle intimement de ce que je vis, de ce que je sais, comment je peux t'aider. L'amour que je porte, mais qui est celui de Dieu. On est tout à fait conscient maintenant. Et on est surtout conscient que votre terre a filé un mauvais coton. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Une peur terrible sur le monde, parce que ce n'est pas dans certains pays, c'est sur le monde. Donc la planète entière est dans quelque chose de très très particulier, mensonger, vous l'entendez de plus en plus, mais pour des intérêts qui sont des intérêts très personnels pour certains. Ce ne sont pas ces personnes-là qui cherchent la divinité. Ils cherchent juste à imposer ce qu'ils voudraient pour pouvoir être plus libres, pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie.
et en jugeant effectivement toute l'humanité. Dieu ne juge pas l'humanité. Il l'aime. C'est pas pareil. Et mieux que ça, il aime l'individu. Quel amour puissant. Il sait bien sûr ce qu'il y a en chacun. Il sait comment il les anime. Et il sait qu'ils ont des failles. Mais il s'en sert. Alors que beaucoup d'hommes à l'heure actuelle ne se servent pas des failles des hommes. Il faudrait les éliminer, mais en éliminant justement l'homme. Beaucoup d'hommes. Beaucoup de créatures humaines pour pouvoir être plus tranquille. Vous savez, je suis conscient de tout ce qui se passe. Et cela est dit haut et fort. Maintenant, vous savez comment vous pouvez vous servir de cela. Parce que personne ne peut dire ce que vous pouvez dire. Personne ne peut faire vivre Dieu d'une certaine façon qui va défier les religions et qui va défier toutes les philosophies. Vous le savez. Vous avez été éclairés. Ils ne sont pas éclairés, les autres. Et ils ne risquent pas d'être des catadioptres qui reçoivent la lumière. Toi, tu connais la source. Tu l'épouses de temps en temps. Mais Dieu va te reposer encore la question. Quelle est ta soif de lui? Ose la nommer. Et si tu n'en as pas, ben effectivement, regarde-toi sur la terre, dans le désert qu'il est, et cherche l'eau. Cherche-la, cette source. Là, je vous parle à tous ceux qui allaient entendre. Je sais obligatoirement dans quel état vous êtes. Je sais vos peurs. Pour certains, ce ne sont que des craintes. Pour certains, c'est plus grave. Parce qu'ils voient effectivement les effets qui ne vous semblaient pas être d'un virus. Cela fait un bon moment que ton épouse ou ta mère avait sur son visage le masque de la peur, le masque de la mort. Pourquoi? Parce que personne ne peut lui dire la réalité, la vérité. Donc vous devez accepter de pouvoir être la vérité. Et vous savez ce qu'elle est. L'ensemble des lois de Dieu qui permettent sa connaissance tangible. Tangible. Les guérisons ne sont même pas une connaissance tangible. Il y a des guérisseurs, il y a des marabouts. Qu'est-ce que c'est qui est tangible? C'est son amour. Il faut que la personne soit apaisée, éveillée, avec pour la première fois l'envie de trouver en elle quelles sont ses ressources par rapport à Dieu. Ce Dieu qu'elle a ou renié ou ignoré. Allez mes chéris, nous sommes ensemble, nous avons la force du monde nouveau. Dieu ne connaît pas le futur, puisque c'est vous qui allez le faire, ce monde. Mais dites-vous bien que c'est vraiment vous. Même les enfants qui sont arrivés sur la terre, ils ont beau avoir des envies et avoir l'énergie pour faire, mais pour faire quoi? Aller transformer tous ces endroits où il y a trop de poubelles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Révéler la divinité. Révéler son amour. Révéler son état d'esprit. Et toi, cherche vraiment l'état des lieux en toi. Où tu en es, quel itinéraire tu vas prendre. Il ne s'agit plus de rêver. Sois conscient et heureux de le faire. Tu es né pour être un bonheur d'être, ce n'est pas pour plus tard. C'est maintenant, mes chéris. Et je suis avec vous. Colette est partie, je suppose. Nous supposons. Et je suis moi, Jeanne. Un champ de lumière. Oh oui, j'aime bien me nommer ainsi. Parce que il y a de la lumière en moi, même si je ne suis pas encore un être de lumière. Et cela, je vous l'apporte. Je vous l'apporte avec ma tendresse, avec ma joie, avec mon bonheur. C'est bien cela que l'on doit faire. Je l'ai entendu, je le sais. Et donc mon cœur est tout donné à vous. Pour que vous entendiez maintenant ces accents. Il ouvre une voie pour vous délicieuse, celle de l'amour, une forme d'amour qui est ce que j'ai bâti, ce que j'ai construit, ce que Dieu a fait avec moi. Maintenant, cela peut vous appartenir, parce que je vous le donne. Je suis généreuse, je ne garde rien pour moi, mais pour vous, pour tout le monde. Et moi, forcément, j'aime, cela reste en moi, bien entendu.
Mais je suis dans le don total de moi-même. Donc j'aime ainsi que vous l'entendiez, que vous viviez combien c'est précieux d'avoir des sentiments, d'avoir du cœur, de savoir aimer l'autre, de savoir engendrer de la vie, parce que cela donne un relief à votre âme, parce qu'elle est. Et j'aime ainsi que là nous puissions nous unir délicieusement dans un présent d'une communion. C'est merveilleux pour moi. Vous m'avez donné la possibilité d'intervenir, j'en jouis pleinement, je l'assure. Et je me donne à vous. Je me donne au plus profond de vous-même, dans la mesure classique. Il est précieux, effectivement, oui, de accueillir nos êtres, parce que c'est ainsi que vous formez vous-même, par les liens que vous créez ainsi, par les sentiments que vous formez, vous discutez votre être, vous lui donnez une forme, un relief, une couleur, et donc vous commencez, parce que être heureux, c'est déjà être. Alors, vivez de nos présences. Moi, je suis présent, je suis une réalité. Ou bien encore, dites que vous voyez. Tu as raison, mon chéri. Être heureux, c'est déjà être. C'est être heureux. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois toi un être. Donc, être heureux ne peut pas suffire. Tu peux choisir dans ses passions, dans ses valeurs, dans tout ce qu'il est, effectivement, au moins 3 ou 4 éléments qui font que tu peux les nommer. Je suis dynamique, je suis passionné, je suis heureux, bien sûr, je suis vivant. Tu peux choisir et coller ça à toi. Et quand tu te regardes dans une glace, tu te regardes mais avec tes attributs. Je vous dis qu'il faut absolument que vous soyez de plus en plus concret. Il y a des actes à faire. Alors j'ai besoin que vous me manifestiez. J'ai mon verbe, vous le savez, puisque je vous parle. Et j'aime que ce verbe, même si vous expliquez rien avant, vous dites juste que vous allez guérir, que vous allez apaiser, et puis, dans votre cœur, vous dites « Ma Jeanne chérie, j'aime que tu te manifestes, et laisse-moi parler. Je saurais très bien dire qui je suis, si j'en vois l'intérêt, si j'en vois la possibilité. Mais l'important avant tout, c'est que toi tu jouisses de mon bonheur, c'est que toi tu jouisses de ma présence. Et tu vas acquérir une force, mais tu vas surtout voir ma puissance. Parce que si tu me donnes comme cela un canal, je t'assure que je l'emprunte. Pour le moment, je ne fais que l'emprunter chaque fois qu'il est demandé. C'est vrai que j'aimerais qu'il soit beaucoup plus grand ce canal, que ce soit un tel flot qui coule à n'importe quel moment. Je n'arrive pas encore à cela. J'ai trop peu de personnes qui ont envie tendrement, amoureusement, de pouvoir me faire vivre. En cet instant, qu'est-ce que je fais de plus important? Je suis en train de vous aimer. J'apprends à me donner totalement. Alors, je le veux, mais vous savez combien j'étais loin de cela. Je me donnais totalement à la préfète. Tout ce qu'il fallait faire. Et puis, corriger un petit peu des choses qui étaient de travers. Mais je ne me donnais pas à l'œuvre. Je ne me donnais pas à mon Dieu. Je l'avais en tant qu'époux. Je pourrais vous parler intimement de ce que je pouvais vivre avec lui. C'était obligatoirement prodigieux. Il ne se dévoilait pas à vous. Regardez comment il vous parlait. Tant que tu ne pouvais pas avoir encore l'envie de l'étreindre, que voulais-tu qu'il te dise? Alors il ressemblait à Bouddha, il ressemblait à Krishna Rama, il ressemblait à Moïse, mais il ne t'a pas étreint parce que tu ne le voulais pas. Qu'est-ce que c'était qui faisait que tu ne voulais pas l'étreindre? Tu craignais qu'il te serre trop fort? Ça ne serait jamais arrivé. Regarde comment il faisait avec les enfants. La tendresse
l'esprit qui se manifestait. Ils savaient qu'eux, ils avaient la possibilité de réagir parfaitement bien et puis de pouvoir s'embraser même. Pas toi. Ils le savaient aussi. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'étais en dehors de cela et aujourd'hui, j'ai la connaissance. C'est vrai que le savoir est un pouvoir. Et ce savoir nous donne toujours l'envie de pouvoir vouloir plus. Plus de connaissances, c'est obligatoirement plus de foi. Je me donne en cet instant. Je ne me donne pas totalement, je ne sais pas encore le faire, mais j'apprends. Et si tu veux, apprends avec moi en même temps que moi. Tu vois, Willy te demandait de le faire monter parce que tu avais pris la marche en dessous de lui. Moi, je te dis, aime effectivement apprendre à te donner totalement pour que je le fasse plus facilement. Et si on est tous ensemble pour faire plus facilement ce don de nous-mêmes, regardez à quoi est arrivée Marie. Il a fallu 2000 ans, mais c'est fait. Elle est un don d'elle-même, ou tout petit, mais au plus grand. Amour, ma chérie. Et moi, j'aime bien. J'aime faire chanter mon nom, il me plaît. Il est empreint de tout ce que j'ai vécu sur la terre, de tout ce que je vis dans ce présent. Ce que vous avez aimé d'ailleurs, car je sais que l'on aimait quand l'on estimait. J'aime que la lumière soit aussi par moi. Mais je suis différente de ma maman. J'apprécie tout ce qu'elle me dit, toute cette chaleur qu'elle nous apporte. Moi, j'aime vous apporter aussi ma force d'esprit, ma connaissance, tout ce que je vis de merveilleux. J'aime vous le montrer, que vous puissiez ainsi savourer la beauté de la vie par moi. Parce que je suis dans cette vie, et donc merveilleusement. Je suis dans ce bonheur, je suis dans cette beauté, et j'aime que cela rayonne de moi, pour vous atteindre, pour vous toucher, pour vous imprégner d'une vérité absolue, telle que l'amour a suscité en moi, vit en moi. Je suis avec lui, je suis dans ce bonheur et je me donne constamment. Alors prenez-moi, je vous offre moi aussi mon aide, ma participation, car ce que je vis, ce que je suis devenu, c'est bien pour vous. C'est bien que vous vous connaissiez, vous appreniez à connaître bien aussi. sûr, l'expression du M. Alors, comme je vous ai dit, falloir prendre conscience de ce que vous êtes, des sentiments que vous avez, des désirs que vous avez, de la soif que vous avez. Eh bien, j'aime aussi vous aider à prendre conscience par l'esprit, donc, de voir ainsi ce que vous êtes, quelles sont vos qualités et vos défauts, mais surtout de voir par l'évolution que vous avez accomplie, de voir ainsi les sentiments fécondés, de voir ainsi vos désirs réalisés, pas. Ce sera effectivement le travail de l'esprit aussi, qui observe, il scrute même l'être qui s'accomplit. Ma chérie Geneviève, je t'aime. Je suis tellement heureux que, effectivement, on t'ait ouvert la porte et que tu sois là. Tu me fais ressentir que c'est joli, le nom qu'a pris ta maman, le champ de lumière, Jeanne le champ de lumière. Et en même temps, tu me dis, mais des champs de lumière, il y en a eu, Dieu les a composés. Donc, vous pouvez personnifier quelqu'un parce que vous connaissez sa valeur ou vous aimeriez que ce soit comme cela qu'elle soit connue. Donc, ça peut permettre un dialogue. Moi, tu vois, je ressens le chant de la sœur, une vraie sœur. Parce que sur la terre, elle ne pouvait pas se sentir une sœur. Elle était la mère. Elle était même la grand-mère. Donc ça annule l'état de sœur. Alors que
quand on est vraiment sensible au fait que l'on est une sœur, pour ceux qui le veulent, on est dans l'état de se former, mais avec une qualité qui nous appartient, une responsabilité qui nous appartient. Et comme le temps du rêve est terminé, vous pouvez choisir, chacun, de pouvoir la nommer, de lui donner ce nouveau nom qui vient du ciel. Si vous agissez ainsi, et moi je vais agir ainsi, obligatoirement on s'ouvre d'autres horizons. Et même pour nous, parce que les horizons de la Terre, on les connaissait, et maintenant que nous sommes vivants, que on ne retraversera pas le miroir à l'envers, c'est fait, donc on est apte à pouvoir effectivement avoir cette envie d'être responsabilisé, de pouvoir avoir une intensité que l'on manifeste sur la terre, et puis à pouvoir vous atteindre vous. J'aime en cet instant être très présente. Moi non plus, je ne sais pas me donner totalement, mais j'apprends à votre contact, parce qu'à mesure que je parle, je sens qu'il y a quelques manques qui fait que vous n'arrivez pas à me choisir en tant qu'être pour pouvoir jouir de moi dès cet instant, dans le présent. C'est à réaliser, c'est à construire, c'est à prendre l'itinéraire pour arriver au but que tu te donnes. Tu vois toute la saveur des mots qui viennent, ce verbe chaleureux et tendre que nous savons effectivement donner. Moi j'en suis nourri, j'en suis pétri, je me change au rythme de mon verbe qui vient vous atteindre. Et plus vous êtes atteint, plus vous êtes sensibilisé, plus j'en suis moi-même nourri, plus je suis sensibilisé. Et cela revient à Dieu, et il est heureux de cet état, parce qu'il lui donne une pérennité, un sens d'éternité. Vous verrez qu'un jour, lorsque vous serez réellement dans l'éternité, vous retrouverez ce que vous aviez fait comme chemin, parce qu'il a fécondé, aussi bien pour nous que pour vous, ses disciples, que pour vous qui avez été fervents, que pour vous qui avez été fidèles dans ces sacrements qu'il aimait déjà tant, puisqu'il en avait fait une institution, mais qu'ensuite il a fait en sorte de donner d'une manière tellement plus délicate, plus sensible, plus belle chaque fois. Amour, mes chéris. Ah bon, Geneviève. Moi, j'affirme, j'aime aussi. Vous apportez ma joie, mon bonheur. Vous voulez me demander une aide? Vous savez que je réponds toujours présent. Et cela m'enchante, me donne aussi des capacités que je veux ouvrir sur la terre. Je veux pouvoir avoir ce canal direct afin d'apporter mon rayonnement, mes capacités, ma joie, mon bonheur, ainsi de multiplier la vie, de faire des guérisons, des miracles avec vous. Voilà, c'est ce que vous choisissez. Mais moi, j'ai envie de cela. Parce que je l'ai fait sur la terre, je me suis donné ainsi, eh bien, je suis dans cette continuité par goût, par plaisir, parce que cela est construit en moi, cela est ma nature. Je me donne, je viens par loisir directement. Être celle ainsi qui nourrit tous les frères de la terre, qui nourrit tous ceux qui sont partis de la terre. Je vais où je veux, mais vous pouvez me guider, m'entraîner là où vous voulez que j'aille, afin que là nous puissions agir ensemble. Et donc c'est là un duo qui est passionnant, parce qu'il apporte vraiment une compréhension nouvelle. Il apporte quelque chose de particulier qu'on n'avait pas encore vécu, qu'on ne connaissait pas encore. Et c'est cela la joie d'être créateur, d'apprendre à essayer, à donner, à apporter ainsi tout un rayonnement autour de soi, parce que l'on vit soi-même ce mouvement d'amour. C'est ma passion, c'est toujours ma passion d'agir, oui, de susciter, d'apporter. Alors je le fais, si vous voulez.
en ma compagnie, vous pouvez bien sûr élargir votre regard, élargir votre sensibilité. Et c'est là, justement, moi je suis formé, bien sûr, j'ai été construit, je me suis construit. Et non pas totalement, non pas juste à l'explosion, mais j'ai formé des qualités. Tout ça, je peux aussi, oui, vous en donner l'envie, vous transmettre, donner cette ambiance dans laquelle vous pouvez agir, c'est-à-dire ainsi de quelque chose. Alors soyez pratique, souvent prononcez ce mot pratique, bien soyez pratique et menez-moi avec vous sur ce chemin de la formation du fait. Nous puissions ensemble recueillir des fruits de vie, des fruits de vie. Vous avez eu tous les comptes sur la terre pour pouvoir être certain que Dieu a fait les inspirations qu'il fallait. Et maintenant, ce n'est plus un conte. Vous pouvez me demander, vous pouvez me parler. Certains m'ont vu allongé, ne bougeant plus, bien sûr. Mon corps n'avait plus de raison d'être. Mais vous savez aussi que il est en cendres. Vous pouvez rien en faire. Par contre, la deuxième matrice, ou je vous dirais la matrice qu'on avait à la naissance de notre corps et qui s'est révélée, c'est bien autre chose. Et c'est vrai que je suis en train d'agir. Je vais vers certains disciples que j'ai appréciés, que j'ai aimés, et j'échange avec eux, comme j'échange avec toi. Je n'invente pas un échange. Nous sommes dans la lignée de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai donné et de ce qu'ils ont reçu. Et pour certains qu'ils ont donné. On est vraiment dans la suite de ce qui doit être. C'est pourquoi je me suis baptisé Jacqueline de la mission. Pour le moment, je le vois encore comme cela. J'aurai peut-être un autre nom qui montrera que j'ai évolué. Parce que, comme Dieu vous l'a montré, il n'a jamais pris le même nom quand il revenait. Mais il n'a jamais pris non plus un nom qualifié. Parce qu'en fait, c'était son œuvre. S'il avait dit, si c'était nommé Jésus de l'œuvre, ça n'aurait pas touché beaucoup de personnes. Mais pourtant, c'était sa vérité, c'était l'œuvre qui continuait. Jésus de son rêve, non plus. Donc Jésus suffisait. C'était la manifestation divine. Et il l'a dit haut et fort. Comme cette dernière manifestation l'a dit haut et fort. Et nous, nous avons subi cette puissance, cette incroyable beauté qu'il manifestait et qu'il faisait sans nous. Parce qu'on ne pouvait pas tout savoir de ce qui se passait. Entre lui, sa manifestation qui était sur la terre et sa réalité qui pouvait agir, je peux vous assurer que c'était grandiose. Maintenant, nous sommes responsabilisés. Vous êtes responsabilisés. Alors, c'est pas un mot qui est très, très agréable parce qu'on sent qu'il va falloir faire des choses. Et justement, si, c'est pour arriver au bonheur d'être. Alors, comment tu peux te qualifier? Si tu dis je suis, ou si tu dis je suis, j'ai ou je suis, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu ressens de ce que tu es maintenant? Et ce qui m'intéresse, c'est de l'être, de pouvoir te nommer face à moi, en fonction de ce que je te parle. Moi, Jacqueline, je suis juste le verbe que j'entends de toi, mais toute la communion a pris cette force de vraiment être responsabilisé, d'être différent, de trouver d'ouvrir d'autres horizons. C'est vrai que c'est très intéressant. Maintenant, lesquels? Comme Dieu a dit, quelle soif tu as? De quel élément en moi tu as soif? J'en ai quelques-uns. Maintenant, il faut vraiment s'en donner la soif. Alors, peut-être je vais me servir de cet état de ressentir qu'il y avait un désert en moi dans certaines choses et que je pouvais tout simplement amener de l'eau
pour que des fruits, des fleurs, des arbres puissent commencer à pousser. Je ne sais pas, je vais voir, mais cette communion m'aide vraiment à comprendre les choses d'une manière structurée, simple, ce soit à la portée de tout le monde, et de pouvoir vraiment parvenir aux fruits que je désire. Amour, ma chérie. Et moi, René, j'aime apporter ma joie, apporter mon bonheur. J'accueille vos présences en moi parce que je vous aime. Accueillez-moi en vous afin que là nous sentions réellement cet amour les uns les autres. Que nous agissions ensemble pour qu'il y ait une création également. Une création qui sera venue de notre diversité. J'aime ainsi me donner, je le fais constamment. Et si vous m'ouvrez une porte très grande, je vais m'y entrer, soyez-en certains. Et je me donne ainsi dans la passion, dans l'énergie, parce que la création, c'est aussi beaucoup d'énergie, de volonté, de désir, d'arriver à un but, de pouvoir ainsi transformer, apporter tout ce que l'on est. Alors c'est se donner totalement. Et donc, eh bien, je m'intéresse à cela. C'est donc total de moi-même. Je m'intéresse à tout ce que je suis pour l'apporter, pour en faire quelque chose de beau avec vous. Nous sommes ensemble. Je le sais. Je vous ressens si vous m'aimez. J'aime aussi être là, vraiment, ce verbe que j'ai construit aussi avec vous. Cela, c'est une réalité qui me nomme. Moi, René. Alors, aimez-moi. Choisissez de m'entendre, de me faire intervenir. Vous m'apporterez beaucoup de joie, parce que je vais pouvoir élargir mon horizon, apporter toute ma ferveur, toute mon intensité, pour que vous goûtiez réellement à ce présent que nous vivons ensemble. Parce que plus vous avez envie de moi, envie de me connaître, dans ma réalité, disons, plus je puis aussi donner, plus j'ai envie de donner, plus j'ai envie d'agir selon ce qui m'est permis de faire, parce que je ne peux le faire qu'à travers des sensibilités, à travers des curiosités, des esprits qui se tendent vers moi. Bien qu'il y a le tout, et le tout, bien sûr, multiplie, bénit, féconde nos actes dans le temps. Par contre, c'est vous qui êtes plus proche, parce que vous êtes libre, vous gardez la liberté de choix, d'équilibre, et donc vous pouvez former des appétits, former une conscience, une confiance dans cette œuvre, dans la réalité. Et donc vous pouvez bien sûr vous dire à moi, par exemple, donc former une attitude ainsi à connaître, à vouloir percer, à vouloir entreprendre. Tout cela me caractérise, si vous voulez. Amour, mon René. Tu sais, ma Jacqueline, on t'a facilement baptisée Jacqueline de la mission, mais moi, je te verrais bien Jacqueline du bonheur d'être. Parce que ce n'était pas ce que tu vivais sur la terre, tout le temps. Et là, c'est ce que tu peux. Et puis, quelle aide pour les disciples, puisqu'en fait, c'est le vœu de Dieu. Que le bonheur d'être soit sur la terre et que chacun puisse être parvenu à ce bonheur d'être. Donc, moi, je te baptiserai ainsi. C'est noté d'ailleurs. et pour qu'on épouse effectivement et qu'on se connaisse tellement mieux dans cette progression vers ce que Dieu a toujours désiré depuis qu'il a eu ce vœu. Donc, je te dis toute ma tendresse, ma chérie. Et à vous tous, je vous dis toute ma tendresse. Et j'aime que nous soyons vraiment ensemble dans cette œuvre, effectivement sans perdre de vue, qu'on doit pouvoir dire à n'importe quel moment dans la journée, dans mon présent, mon Dieu, je suis un bonheur d'être. Je suis votre Dieu. J'aime être là bien présent. Je le suis partout. Mais en vous, dans ce présent, dans cette communion, j'agis, je produis, je vous inspire. Je suis ce bonheur d'agir avec vous.
Et ce bonheur-là, il se concrétise dès l'instant que je peux féconder ce que nous vivons ensemble. Parce que c'est une réalité qui devient éternelle et qui façonne, qui continue de nourrir, d'apporter partout où c'est nécessaire. Car pour moi, il n'y a pas de lieu particulier, que je suis partout et en tout. Donc j'apporte le maximum en fonction de votre vie, de votre éveil, de ce que vous façonnez, et bien que vous l'entendiez. Vous allez ainsi m'accueillir, vous direz de notre Père personnellement chez vous, et là vous allez m'accueillir pour être avec moi, totalement uni à moi, confiant dans l'amour de tout ce que je projette pour vous, en vous, afin que cet éveil grandisse, s'épanouisse, que vous sentiez réellement nourri, imprégné de cette vérité, et qui vous laisse fort, et qui vous laisse ainsi nourri, imprégné de vie, et donc capable d'agir. Je me donne ainsi, car c'est ma passion de vous le dire, et de faire vibrer en vous, pour que là vous ressentiez vraiment ma présence. Accueillez-moi dans la joie de ce bonheur de ce présent. Ah, tu veux dire le Notre Père. Alors on va dire juste les deux dernières phrases. Attends, il est moins 10. Hein, Même pas pour les deux dernières phrases? Non, il est pas moins 10, il est moins de 15. Bon, Moi, ça arrêtera dans un quart d'heure. Alors, tu épanouis, joyeux, ton cœur dans le bien, Mon cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela... Et oui, mes chéris, inscrivez cela dans votre cœur, dans votre cerveau, mettez-les devant vos yeux sur un mur, faites comme vous voulez, mais c'est la plus grande simplicité. Parce que j'ai besoin d'un cœur. C'est déjà bien un cœur. Parce que c'est plus de mauvaise volonté, c'est que de la bonne volonté, et tu es conscient que ce cœur que j'ai mis en toi, que tu devais épanouir, tu en as la responsabilité. Alors c'est autre chose que bien sûr comprendre, savoir, faire, c'est autre chose. Ton cœur ne peut battre que pour quelqu'un. J'aimerais bien que ce soit que pour moi en premier lieu. Mais après, tu peux mettre dans ton cœur tous ceux que tu veux. Mais ça s'entend. Quand tu vas nommer quelque chose par rapport à eux, on va l'entendre que c'est ton cœur qui a parlé. Sinon, ça peut être ta connaissance, ça peut être ton intelligence, ça peut être un respect. Non, non, non. J'ai besoin que tes sentiments apparaissent. Regarde le journal d'un guérisseur, la richesse des sentiments, la puissance des sentiments qui passaient. Et il en passait beaucoup. Après les explications de paroles et les explications de mission divine, ce n'est même plus la... C'était tout simplement mes sentiments divins. C'était pas mes sentiments humains, c'était mes sentiments divins. Moi, j'aimerais bien nommer vos sentiments. Il y a les sentiments rolandiens, il y a les sentiments janiens, il y a les sentiments marie-franciens. Enfin, tout ça, ça fait des noms bizarres. Mais ce sont vos sentiments qui doivent être nommés. Et vous toucherez obligatoirement les cœurs. Et vous devez veiller à ça. Quand vous parlez à quelqu'un, vous devez veiller à ce qu'il passe des sentiments. Alors, tu peux en avoir énormément. Il y a tellement d'images de sentiments forts sur la Terre. Et vous en entendez de plus en plus d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc goûtez au plaisir des sentiments. Et là, vous toucherez l'âme. C'est bien votre but. Moi, je touche la vôtre. Je touche ton âme en cet instant. Je suis en elle et en même temps j'en rayonne. Le rayonnement, c'est quoi? C'est que je suis la source de la lumière
c'est que je suis la source de la connaissance. Tu vois ce qui manquait? C'est que tu partes du principe que maintenant tu es la source de la lumière, la source de la connaissance. C'est la tienne, mais justement. C'est ce que j'ai tant besoin. Et le changement, il est obligatoire. Et tu es en train de ressentir que, oui, c'est ce qui doit se passer. N'est-ce pas? Pour à mon père, c'est simplement d'union voilà, que je peux former. C'est quelque chose de pratique, c'est un sentiment d'union, c'est de savoir dans mes visages, dans mes gestes, tout au long de la journée. Là, je fais un sentiment d'union, donc oui, à ce moment-là, je suis source. Tu dois être lié à la source, effectivement. Et la source, c'est moi. Et chaque présent t'offre cela. Tu as raté un présent, tu es capable de le dire. Et mince, j'ai pensé à tout sauf à être avec toi, mon Dieu, dans ce présent. C'est formidable, tu en as tout de suite un autre. Tu élimines celui qui ne te plaît pas. Tu fais juste qu'avec ce présent, tu sois avec moi. Heureux. Heureux. Donne-toi le critère du bonheur d'être. Je t'ai déjà dit que tu pouvais dire je suis. Mais je suis quoi? Je suis qui? Moi, je ne rêve plus. Je vous ai rendu vivant. Je veux voir vos actes de vivant et je veux voir votre progression de vivant. En mon sein. Alors, vous commencez cette communion de l'esprit pour que cela vous imprègne, que cela vous nomme une réalité absolue à l'intérieur de vous-même, que vous puissiez ainsi vivre dans ce bonheur que je vous apporte. C'est votre réalité, c'est votre joie, c'est ce plaisir que j'ai à féconder, à nourrir tout ce que vous aimez. Alors soyez emplis de ce besoin de ma présence, de ce besoin de mon âme, et vous prononcez cette communion de l'esprit avec vos sentiments personnels, avec vos qualités de cœur et d'amour, et forcément il y en aura de rayonnement. Je suis suis ton Dieu. ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toutes choses. Et par amour pour moi, Amour pour moi, tu aimes tous tes frères tous tes frères, et et tu veux être amour totalement. totalement Unis en moi, unis en moi. tu ressens Tu ressens ma ma présence. présence Et tu veux et tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière La lumière à jamais à jamais t'inonde. inonde, À jamais à jamais pénétré de la vie, pénétré de la vie. tu es un en tous, Tu es un en tous en un tous en un, à jamais. à jamais. Je suis ton Père Puis, ton Père bien-aimé, bien-aimé, je bénis je bénis mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés submergés de tendresse, de tendresse, de tout mon amour, mon amour, de toute ma lumière, ma lumière, et cela cela est. est. Et dans cette ferveur, tu veux vraiment agir avec moi pour bénir la terre entière.
pour bénir ta famille et tous ceux que tu aimes, pour bénir ainsi tous ceux qui peuvent, que se multiplient les miracles et les guérisons. J'aime que nous nous fassions ensemble, pour que là maintenant tu ouvres ton cœur, ton âme à cette réalité, l'accomplissement des actes qui vont prouver ma présence. Je me donne à toi pour cela. Entends le bien, je te chéris tendrement, et je veux avec toi faire cette bénédiction, afin que tu répandes ainsi cet épanouissement et toutes les ressources qui peuvent t'apporter. Alors, nous bénissons ensemble pour une réalité concrète et réelle, et nous le faisons De tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Alors je féconde. C'est ma joie profonde d'agir ainsi, de pouvoir ainsi se réaliser tout ce qui est bon, tout ce que chacun choisit, tout ce que chacun désire de moi. C'est vivre en moi, en mon sein. Je suis avec vous, je vous connais. Je sais ce qui est bon. Je sais ce qui est fécondable. Donc cet acte, je le produis avec tout mon amour, toute ma tendresse, c'est ma joie. Ce bonheur-là, il rayonne alors, sur l'éternité. Je vous suffit ensuite de l'épanouir, de le grandir, de le vouloir immense, afin que vous compreniez que le cœur n'a pas de limite, il est immense. Alors je bénis, je féconde par vous, et je le fais de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Amour, mon chéri. Amour, mon péché. Dans ce Notre Père, mon chéri, amour à vous. Dans ce Notre Père, mon chéri, et dans la communion de l'Esprit, qu'est-ce qu'il y a comme substance? Déjà pour se rebaptiser, ça c'est vrai, on peut trouver ce que l'on veut. En même temps, de voir là où le bas blesse, là où il y a des phrases que tu dis où on n'est pas en accord complet. Et il y en a beaucoup. Et puis ça dépend de l'état aussi que nous avons. Donc, mais il y a tout ce qu'il faut, franchement. Et dans ces deux prières, il y a tout ce qu'il faut pour la transformation, pour l'essor. Hein. En fait, c'est vraiment... Tu nous as encore servi là quelque chose de... un repas de roi, là. Oui, plus nous nous affinons, plus nous voyons où ça ne va pas tout à fait. Voilà. Oui, ben oui. Une hésitation, voilà, on n'est pas tout à fait là. Comment avez-vous trouvé ce sacrement? Ah, vous très bien. Constructif. Okay. Oui. Constructif, ça Pour c'est le moins bien. constructif. Ah, c'est bien. Et toi, Marie-France? Je vais poser une question. Alors, est-ce que le chanteur Renaud reçoit quelque chose? Ah, j'ai jamais vu. Si, il y a eu un moment, je crois que j'ai envoyé, mais je pense pas. Il a des bonnes choses en Je vais lui. dire pourquoi. Parce que hier soir, il y avait une émission sur lui, sur la 3, sur la 3, je sais pas, qu'importe, la 9, je crois. Et une émission sur lui, j'en ai écouté qu'une partie, parce que j'étais avec Colette au téléphone avant, mais il m'a beaucoup touchée, parce que je le connaissais vaguement, enfin disons dans ses chansons, il y en a deux ou trois que j'aime beaucoup. Je me dis pourquoi est-ce qu'il me sensibilise à ce point. D'autres, je fais moins attention, parce que je ne suis pas tellement accrochée à lui, sauf sur deux chansons. Et puis, c'était un peu sa vie, et on le voyait jeune, il était très beau, il avait un rayonnement, il avait
D'ailleurs, ils ont dit, quand il a mis ça sur la tapis en premier, c'était un grand cœur tendre. Et c'est vrai, il apparaît vraiment comme quelqu'un de délicieux, de gentil, de doux, de merveilleux. Donc je ne le voyais pas vraiment sous cet aspect-là. Et je comprends pourquoi maintenant il est aimé et que vraiment, je suis imprégnée de lui, leur corps n'arrive pas à m'en lâcher. Il a quelque chose en lui. Alors, il a souffert énormément par des blessures de mort autour de lui, dans sa famille, tout ça, ça l'a... Alors, il a toujours fait, il a monté très très haut, il descendu très bas, sans arrêt, comme ça, le yo-yo sans arrêt. Et puis, il a été dit à un moment donné qu'il ne s'intéressait pas à Dieu, mais que maintenant, il s'intéressait. Hein, il a je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait en lui. Donc voilà, ce serait peut-être intéressant. Alors oui, maintenant que j'y pense, parce que moi j'ai vu aussi cette émission-là, mais il y a quelques mois, et j'y ai tout de suite envoyé effectivement un hashtag comme je les envoie. Mais maintenant que tu me le dis, je vais le mettre dans mes priorités, je vais lui renvoyer la dernière communion. Et effectivement, si... Oui, parce que c'est quelqu'un de fragile aussi, parce que oui. À boire par souffrance et de... C'est terrible, c'est vrai. Mais, il n'est pas malade. Non, je crois pas. On ne le voit plus à la télévision, mais parce qu'il a sa voix est abîmée, je pense. Il a été malade parce qu'il a tellement bu et même drogué, etc. Il a fait des erreurs. Mais non, il est extrêmement sensible. Et tu te rends compte que ces textes sont passés à l'Académie française quand même, hein? Oui, il écrit des chansons en une heure. Ah, il a écrit jusqu'à 2-3 chansons. Il est capable d'inspiration. Ah, là, c'est terminé pour le téléphone, mais par contre, ça continue sur YouTube. Alors, si vous avez quelque chose à dire d'important, comme tu viens de nous dire, vous pouvez le faire, ça continuera et les gens entendront. Sinon, je vais donner mon numéro de téléphone et mon Instagram. Alors, je vais leur dire comment faire. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de spécial à dire? Non, ça va? Ah ben oui, vous ne pouvez plus. Vous pouvez plus, puisque maintenant, excusez-moi, c'est le téléphone qui a coupé, donc vous pouvez plus. Alors, moi, je vais vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler. 06 33 35 04 49. Mon hashtag. Alors, c'est mon prénom Roland à l'envers. Donc, DNALOR 080. Voilà, donc vous collez le chiffre 080 à ces lettres-là. Mon prénom à l'envers. Et si vous voulez aller sur YouTube, alors là c'est très facile, vous allez sur YouTube, vous marquez mon nom, ou Roland Billotte, ou Billotte Roland, alors Billotte B-I-2-L-O-2-T-E, séparez Roland, R-O-L-A-N-D, et vous séparez et vous marquez Dieu, parce que ce sont les mots-clés pour pouvoir effectivement avoir toutes les communions et bien plus, même des textes qui sont mis pour Dieu. Si vous voulez être touché par Marie, après, au lieu de Dieu, vous marquez Marie et vous verrez que ça va vous ouvrir sur ces accueils de Marie. Voilà. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le sacrement, donc le prochain va être dimanche, ça sera à 10h. Alors il faut rentrer par un numéro gratuit. Vous faites le 07 56 75 0021. On va vous demander un code parce que c'est sécurisé. Et le code c'est 811 746 dièse. Peut-être que vous n'aurez pas envie de parler, mais déjà d'écouter directement. Et si vous parlez, il y a de grandes chances que Dieu va vous parler aussi. Vous Marie, enfin vous verrez bien. Voilà, donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera sur ce système téléphonique. Je vous embrasse et maintenant je coupe la narration. Dès que je retrouve ma petite souris, elle est là.